que nous sommes supposés avoir un cadre qui régit l'organisation et l'exercice du pouvoir. Dernière question, F. Bazaïba, la RDC vient de faire son entrée comme membre de la Commission des droits de l'homme au sein des Nations Unies. Vous comprenez la colère des ONG congolaises? Je comprends tout à fait la colère des ONG et moi-même aussi, je suis en train de me poser la question, quelle est la politique du Conseil des droits de l'homme? Est-ce que c'est la participation d'un État dans le Conseil des droits de l'homme ou alors c'est le respect effectif de l'application des droits humains? C'est le pays de Floribert Chebeya, un défenseur des droits de l'homme. Où est-il? Il a été assassiné dans quelles conditions? L'enquête a abouti comment? Les commanditaires, les véritables commanditaires, où sont-ils? C'est le pays où il y a 87 fosses communes dans les Kasaï, sans compter la fosse commune de Maluku. C'est le pays où il y a des compatriotes, dont les membres du MLC, qui croupissent en prison pour avoir porté un t-shirt à effigie de Jean-Pierre Bemba. C'est le pays où il y a des compatriotes qui sont bénéficiaires de l'amnistie depuis 2014, mais qui continuent à croupir en prison. Je n'ai jamais vu un pays où un chef de l'État signe un décret et que ce décret souffre de son application. Je suis secrétaire général du MLC. Je signe un document aujourd'hui, dans les 24 heures, c'est l'applicabilité qui est dans. Mais je me demande, depuis 2014, un chef de l'État qui a signé une loi de l'amnistie et que ça ne s'applique pas, un chef de l'État qui a prêté serment pour respecter, observer, faire observer la Constitution et que lui-même foule au pied la Constitution. Non, je tombe à l'envers. Et ces pays-là où les droits économiques, sociaux et culturels de la population, c'est une dichotomie totale entre les potentiels du pays et la vie de la population. Nous sommes classés PPTE, pays pauvres et très endettés. Malgré les richesses du pays. C'est incroyable, incroyable. C'est au-delà même de la révolte intérieure. C'est incroyable que nous restons. Ça, c'est une remise en question des dirigeants politiques. Et là, moi, je prends toute ma liberté, toute ma responsabilité de dire qu'il y a un responsable dans notre pays. C'est toute la classe politique congolaise qui a failli, selon vous? Toute la classe, la responsabilité est partagée, mais il y a un responsable numéro 1 qui a prêté serment, qui a pris l'engagement, n'est-ce pas, conformément à la Constitution, l'article 69, d'être garant du bon fonctionnement des institutions. C'est dommage. C'est dommage peut-être qu'on n'est même pas sur la même longueur d'onde. Ça nous pousse aujourd'hui à réfléchir par rapport aux dirigeants. Le passé, si nous déroulons ces fils-là, d'où viennent-ils? Nous voyons qu'ils sont venus dans la gibecière d'un mouvement armé. On est en face des enfants soldats. On est en face des personnes qui n'ont pas intériorisé la culture démocratique. Comme avait dit le fait président Houphouët-Boigny, la paix c'est un comportement. J'ose le dire, la démocratie c'est un comportement. Donc nous sommes en train de mettre sur deux longueurs d'onde. C'est difficile. C'est pourquoi j'ai dit, après le 31 décembre, nous tomberons dans une situation exceptionnelle. Il faudra absolument qu'il y ait des mesures exceptionnelles. Absolument. F. Bazaïba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.